Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce matin. Nous voulons te bénir, te dire merci parce que toi, tu es vivant. Et ta parole est vivante, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire tous Amen? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh non, j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Oui, j'aimerais que tu accompagnes cela avec des cris de joie. Oh, ce matin, Dieu nous a fait du bien. C'est une bonté de l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin nous allons partager la parole de Dieu. Merci, merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Prends avec moi ta Bible. Prends ton cahier, prends ton stylo. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager la pensée de Dieu et nous allons prier également. Ce que nous allons partager ce matin se trouve dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Tu peux commencer depuis le premier verset, mais pour les raisons du temps, nous allons prendre quelques versets qui vont nous aider à comprendre la pensée du Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons commencer à partir du verset 5. Jean chapitre 4, le verset 5, la Bible déclare: il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juive, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. On va sauter, on prend le verset 11. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien, puis tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Le verset 13 va dire: Jésus lui répondit:
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer encore la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Alors, la pensée que nous allons partager ce matin, je l'ai instituée. Ce que tu cherches se trouve avec Jésus. Ce que tu cherches se trouve avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, chacun de nous, lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous attendons à quelque chose. Et si nous ne nous attendons pas à quelque chose, ça veut dire que nous irons chercher quelque chose. Et si nous n'irons pas chercher quelque chose, nous allons utiliser quelque chose. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu as quelque chose que tu cherches. Il y a quelque chose que tu cherches. C'est-à-dire que tu peux voir, chaque matin, tu te réveilles tôt le matin. Tu n'es pas sur place. Tu dois te lever pour aller quelque part. De là où tu vas, tu vas pour chercher quelque chose. Et ce texte que nous venons de prendre ce matin nous parle de l'histoire d'une femme samaritaine qui, tous les jours, se relevait, se tenait debout pour aller chercher à boire, chercher à puiser de l'eau. Et comme Jésus faisait son voyage, et donc il devait passer par la Samarie. Quand il est arrivé à Samarie, dans cette ville de Sychar, fatigué du voyage, comme le dit la Bible, il s'est assis près du puits de Jacob. Vous savez que dans l'histoire antique, le peuple d'Israël avait comme richesse, ce qui symbolisait leur richesse, il y avait l'élevage, l'agriculture, également des puits. Donc, au nombre des puits qu'ils pouvaient avoir, au nombre des animaux qu'ils pouvaient avoir, également des champs qu'ils pouvaient avoir, c'est ce qui caractérisait donc sa fortune. Donc là, on nous parle du puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc Jacob n'avait pas seulement un seul fils, Joseph. Jacob en avait 12 fils. Et donc, ça veut dire que Jacob, comme un bon père, devait s'assurer que chaque enfant devait avoir une part d'héritage. Et donc, pour Jacob et pour Joseph, il lui donna ce puits-là. Et Joseph en a utilisé. Joseph en a utilisé. Sa descendance également en a utilisé. Mais lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, ça paraît paradoxal de savoir que Jacob a vécu avec ses enfants. À un temps donné, Jacob était privé de son fils Joseph. Joseph s'était retrouvé un jour où, en Égypte, c'est là où il a grandi. Il a vieilli là-bas, et également c'est là où il est mort. À quel moment Jacob avait donné le puits à Joseph? Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu te mets à chercher des choses, pendant que tu cherches quoi survivre, quoi prendre soin de ta vie, il y a un homme qui a travaillé, il y a un homme qui a préparé, il y a un homme qui a réservé. Il est question, bien-aimé, que tu rencontres cet homme. Lorsque tu le rencontres, bien-aimé, ce qu'il a préparé pour toi, tu l'auras. Alléluia. Vous voyez ici, il dit que Jacob avait donné le puits à Joseph.
Mais quand nous lisons l'histoire, Joseph n'est pas resté longtemps en Israël. Joseph est parti en Égypte, c'est là où il est mort. Et après quoi? Israël devait passer 400 ans, 430 ans. Et après, Israël devait revenir. Quand Israël devait revenir, Jacob également était mort. Joseph était mort. Et Joseph avait laissé des fils. Et comme l'héritage du père doit quitter le père au fils, quand ces fils sont revenus en Israël, on leur a présenté, voici le puits dont votre ancêtre Jacob avait donné à votre père Joseph. Alléluia. 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 Et donc, également, les Samaritains, selon l'histoire, également, ils avaient des affinités, ils avaient des relations, avec Israël. C'est que ces relations-là se sont détériorées à cause du fait que Israël était un peuple catégorique, un peuple très, très racial, si on peut le dire. Ils n'admettaient pas le mélange. Israël n'acceptait pas qu'il y ait mélange. Or, le peuple des Samaritains, les Samaritains sont venus à cause du mélange des Juifs et des autres peuples. Et ce mélange-là, c'est ce qui a donné la naissance aux Samaritains. Sinon, les Samaritains également, ils ont pour ancêtre Jacob, Isaac et Abraham. Alléluia. Et donc, comme les Juifs n'acceptaient pas ce mélange-là, c'est là où il y a eu séparation. Il y a eu discrimination. Les Juifs considéraient eux comme étant des saints, des gens purs, justes, et les Samaritains comme des hommes impurs. Et alors, c'est là où les relations entre Israël et les Samaritains se sont détériorées. Et ce jour-là, Jésus, fatigué du voyage, va se retrouver où? Au puits de Jacob. Et c'était les Samaritains qui étaient en possession de ce puits-là. Les Samaritains venaient puiser à ce puits. Et comme c'était le puits de Jacob, les Israélites aussi également étaient responsables de ce puits. Ils devaient aussi faire part de ceux qui devaient bénéficier de ce puits. Mais à condition que tu aies ta cruche. Alléluia. Ce puits appartient à Jacob, il a donné à son fils Joseph. Et donc les Samaritains ont aussi des relations avec Jacob. Les Juifs également ont des relations avec Jacob. Donc le puits là appartient aux Samaritains, appartient également aux Israélites. Mais le problème c'est que la différence, il faut avoir sa cruche. Le même puits va servir aux Israélites, le même puits va servir à qui? Aux Samaritains. Mais ce n'est pas la même cruche qui va servir des Israélites et la même cruche qui va servir des Samaritains. Ainsi donc, cette Samaritaine va arriver au puits avec sa cruche. Jésus va lui dire, mais comme moi je n'ai pas la cruche, le puits nous appartient à tous. Même si vous pouvez réclamer cela, mais je sais que Jacob est aussi notre ancêtre. Tu dois donc me donner de l'eau. La femme va répondre à Jésus, pourquoi vas-tu me demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? En effet, les Juifs et les Samaritains n'ont plus de relation. Ils n'ont pas de relation. Jésus va comprendre, va dire ceci à cette femme. Si tu connaissais le don de celui qui te dit donne-moi à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire et lui, il t'aura donné de l'eau. Et l'eau qu'il t'aura donnée là va jaillir jusqu'à l'éternité. Cette eau qui va te donner, c'est une eau qui ne va pas te redonner la soif. C'est une eau qui va mettre fin à ta soif. C'est une eau qui va mettre fin à ta souffrance. C'est une eau qui va mettre fin à tes humiliations. C'est une eau qui va mettre fin à ta honte. La dame va dire, hé, toi-même tu n'as même pas une cruche. Comment vas-tu faire pour me donner cette eau? Alléluia. Cette
femme, tout ce qu'elle cherchait dans sa vie, c'est avoir l'eau. Voilà pourquoi elle se battait. Elle tirait le drap de son côté pour protéger son héritage. Parce qu'elle croyait que ce qu'elle recevait, ce qu'elle avait en possession, c'est ce qui devait faire sa vie. C'est ce qui devait arranger sa vie. Malheureusement, ce qu'elle avait en possession n'a pas pu changer sa vie. Et donc, elle va rencontrer un homme qui promet lui donner quelque chose qui va changer radicalement sa vie. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que Jésus a quelque chose pour toi afin de changer radicalement ta vie. Alléluia. En Jésus, il y a quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Et ta vie ne restera plus la même. Ta vie changera lorsque tu recevras ce qui viendra de Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez, Jésus va lui dire, Jésus va provoquer quelque chose. Parce que Jésus savait que ce que je vais lui donner, je ne vais pas le donner aussi longtemps qu'elle est en possession ce qu'elle a. Pour que je lui donne ce que je peux lui donner, il faut qu'elle se sépare d'abord de ce qu'elle a en possession. Aussi longtemps qu'elle ne se sépare pas de ce qu'elle a, moi non plus je lui donnerai rien. Et donc si Jésus lui disait ouvertement, sépare-toi de ta criche, elle ne devait pas accepter. Elle ne devait pas accepter. Alors Jésus va commencer à faire vivre une vie de prophétie dans la vie de cette femme. Jésus va provoquer une prophétie dans la vie de cette femme. Jésus va commencer à donner à cette femme des paroles de connaissance. Il va dire à cette femme, va m'appeler Marie. Il dit non, je n'ai pas de mari. Il dit oui, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Même celui que tu es en train de maintenant là n'est pas ton mari. Il dit wow, formidable. Alléluia. Mais parfois nous avons besoin de recevoir une précision dans nos vies. Nous avons besoin d'une parole qui va préciser des choses dans nos vies. Je vais te dire que le Seigneur, c'est lui la précision de ta vie. Alléluia. Pendant que tu cherches la précision, pendant que tu cherches sur quoi compter, sur qui compter, je vais te dire, bien-aimé, la personne idéale sur qui tu peux compter, c'est Jésus. Alléluia. Oui, tu peux recevoir la parole des hommes, tu peux recevoir les encouragements des hommes, mais ces encouragements ne pourront pas changer radicalement ta vie. Mais ce qui pourra changer ta vie, c'est la parole qui vient de Jésus. Alléluia. Jésus va dire, oui, tu as raison. Tu en as eu 5 maris. Alléluia. 5 maris. Et bien, le Seigneur, qui dit mari, c'est celui qui a pris la femme en mariage. Mais cette femme va aller en mariage 5 fois. Elle était là en train de changer. Elle se battait parce qu'elle se disait certainement, si je n'ai pas trouvé un refuge dans le premier foyer, certainement le deuxième foyer que je vais avoir, certainement j'aurai le repos. Elle va quitter le deuxième foyer, rien ne marche. Le troisième foyer, rien ne marche. Elle se met à chercher. Elle se bat tous les jours. C'est ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Tu te bats tous les jours. Tu te lasses à chercher. À gauche, à droite. Tu te bats tous les jours. Sans que tu trouves soulagement. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme a rencontré Jésus, elle a cessé de chercher. Alléluia. Elle a arrêté de chercher. Elle n'a plus cherché parce qu'elle avait trouvé sa solution. Laisse-moi te dire, bien-aimé, n'aille pas chercher ta solution ailleurs, mais ta solution se trouve en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va donc donner cette prophétie pour la vie de cette femme. C'est pour attirer son attention. Pour lui dire, ce que tu cherches se trouve entre mes mains. Tu as cherché des hommes, tu n'avais rien trouvé. Tu ne fais que changer des hommes. Mais aujourd'hui que tu m'as rencontré, pendant que je suis capable même de te dire les détails de ta vie, ça veut dire que je suis aussi capable d'accomplir des choses dans ta vie. Je me dis à quelqu'un que Jésus n'est pas seulement celui qui dit des choses,
mais il est celui qui accomplit aussi des choses. Alléluia. Non, le Seigneur que nous prions n'est pas seulement celui qui dit, mais il est aussi celui qui accomplit. Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que c'est de cette eau que je cherche. Pour que je ne change plus de mari. Pour que je ne vienne plus puiser ici. Pour que je ne me batte plus à chercher. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, le Seigneur doit te donner quelque chose afin que tu arrêtes de chercher ça et là. Que tu abandonnes ta cruche. Que tu abandonnes tout ce que tu faisais afin que tu t'accroches à Jésus. Jésus doit te donner quelque chose ce matin. Et la femme, après avoir écouté ces prophéties, va dire non, 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 non. Je préfère abandonner la cruche. Je comprends que mon problème se trouve dans cette cruche. Je croyais, ayant en possession de ma vie, la cruche, ma vie va changer, ma vie va devenir meilleure. Mais aussi longtemps que je suis accroché à cette cruche, aussi longtemps que je suis resté avec cette cruche, rien n'a changé. Pourquoi continuer à marcher avec cette cruche qui ne me donne pas la paix et le repos? Je dois abandonner cette cruche. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, abandonne la cruche. La cruche, c'est le fardeau qui est sur toi. C'est des préoccupations qui rangent ton cœur. C'est ce que tu as dans ton cœur comme une préoccupation nécessaire majeure que tu veux voir à plus forte raison s'accomplir. Tu veux voir cela se réaliser. La cruche, c'est quoi également? C'est aussi les efforts humains. Alléluia. Les efforts humains. Bien-aimé, tu ne peux pas changer ta vie avec tes propres efforts. Alléluia. Tu ne peux pas changer ta vie avec tes propres efforts. Mais ta vie changera lorsque la voix de l'Éternel va retentir. Lorsque la parole va sortir de la bouche de l'Éternel. Cette parole, on l'appelle la parole créatrice. Jean va dire qu'elle était au commencement et toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Lorsque Jésus a parlé dans la vie de cette femme, bien aimé, la parole de Jésus a poussé les entrailles de cette femme, a remis les entrailles de cette femme. Et cette femme a compris qu'elle ne pouvait pas donner la solution à sa vie avec ses propres efforts, qu'elle devait s'abandonner à Jésus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, abandonne-toi à Jésus. Prends tes fardeaux, prends tes problèmes, jette ça aux pieds de Jésus. Jésus seul est capable de résoudre ton problème. Et seul est capable de changer ton histoire. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un que Jésus changera ta vie. Alléluia. Vous voyez, cette femme va abandonner sa cruche, va aller où? Va aller dans la ville. Elle va courir dans la ville pour aller dire, écoutez, venez voir. Venez voir. Celui qui m'a dit tout, qui a dit tout ce qui est de ma vie. Alléluia. Elle n'a pas dit, venez voir celui qui a fait tout pour moi. Mais venez voir celui qui a dit tout pour moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, avant qu'il accomplisse des choses, il doit d'abord dire des choses. Alléluia. Ce matin, laisse-moi prophétiser sur ta vie. Que ta vie change au nom de Jésus. Laisse-moi prophétiser sur ta vie ce matin. Que ta vie ne restera plus la même au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu cherchais hier, laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu rencontres Jésus, ta vie ne restera plus la même. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit arriver. Même quand tu n'as encore rien vu, laisse-moi te dire, avant que tu ne voies, tes oreilles doivent entendre. Lorsque tes oreilles entendront, tes yeux verront ce que tes oreilles ont entendu. Cette femme n'a pas attendu qu'elle ne voie. Elle a dit non, je laisse ma cruche parce que cette cruche ne m'a pas servi. Je fais. Alléluia. Elle a entendu des choses qui ont changé sa vie. Ce matin, je suis venu avec une parole de prophétie pour une personne. Je suis venu avec une parole prophétique pour une personne pour te dire ceci, bien-aimé.
Le Seigneur a entre ses mains ce que tu cherches. Arrête d'aller à gauche. Arrête d'aller à droite. Mais entre ses mains, il a ce que toi tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a amené ce matin. C'est vrai que tu peut-être chargé, avec un cœur chargé, chagriné. Un cœur plein de chagrin. Avec des fardeaux. Tu es fatigué de cette même vie que tu vis. Tu es fatigué de vivre les mêmes choses. Tu es fatigué de répéter les mêmes histoires. Mais le Seigneur m'a chargé de te dire ce matin qu'il a la solution entre sa main. Le problème seulement c'est que rencontre-le. Lorsque tu le rencontres, il dira un mot sur ta vie et ta vie changera. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 15 là-bas, tu iras lire à la maison. Je vais simplement paraphraser quelques expressions, quelques versets. On nous parle donc de l'histoire de Saoul. Saoul qui était à la recherche des troupeaux, des brebis de son père qui s'étaient égarés. Pendant qu'il était en train de chercher les brebis de son père, lui il était en train de chercher les brebis de son père. Et fatigué de chercher, il n'a pas pu trouver les brebis de son père. Il était prêt à repartir. Son serviteur va lui dire, attends, je connais un homme. Si on le rencontre, alléluia, il nous dira, alléluia. Il n'a pas dit il fera, mais il a dit il nous dira, alléluia, alléluia. Bien aimé, nous sommes dans cette dispensation où nous voulons d'abord écouter quelque chose. Nous devons d'abord écouter quelque chose. Et ce que nous allons écouter, c'est ce qui va déterminer notre vie. Ce que nous allons écouter, c'est ce qui va faire notre vie. Ils se sont mis à chercher, ils n'ont pas trouvé. Le serviteur lui dit, on va aller voir un homme, il nous dira. Ils sont partis voir Samuel. Pendant qu'ils étaient en train de chercher des troupeaux, Dieu a occasionné la perte des troupeaux pour que Saoul rencontre l'Éternel. Alléluia. Dieu peut permettre des circonstances de ta vie. Dieu peut permettre des problèmes d'arriver, bien-aimé. Simplement parce qu'il veut que dans ces problèmes-là, dans ces situations, que tu cherches la face de Dieu et que tu rencontres Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu trouveras ce que toi tu cherches. Alléluia. Parce que ce que tu cherches ne se trouve pas où tu parles là-bas. Mais ce que tu cherches se trouve avec Jésus. Alléluia. Saoul va partir avec le serviteur, il va rencontrer Samuel. Samuel va lui dire, écoute, arrête de chercher. Parce que ce que tu cherches a été déjà trouvé. Maintenant là, pendant que toi tu cherchais, il y avait quelqu'un qui te cherchait aussi. Alléluia. L'Éternel le cherchait. Pourquoi? Parce que l'Éternel devait donner à Saoul le trône. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de chercher des petites choses. Tu cherches peut-être des brebis. Mais Dieu t'a réservé plus que les brebis. Il t'a réservé la royauté. Il t'a réservé le trône. Arrête de chercher des brebis. Maintenant, va chercher l'Éternel. Rencontre l'Éternel. Lorsque tu vas rencontrer l'Éternel, bien-aimé, c'est la royauté qui sera en ta possession. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a la royauté qui t'attend. Arrête d'aller chercher ailleurs. Parce que ce que tu cherches ailleurs, tu ne le trouveras pas. Même si tu le trouves, ça ne changera pas ta vie. Mais la royauté changera ta vie. La royauté changera ton identité. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te donne une nouvelle identité. Une identité qui va commencer à te qualifier. À te donner en possession ce que tu ne pouvais pas avoir. Saoul, un berger, mais Dieu l'a réservé la royauté. S'il devait se contenter aux brebis, il ne devait pas voir la royauté. Si tu t'attaches aux brebis, la royauté ne viendra pas. Il est parfois nécessaire de perdre les brebis pour que tu retrouves la royauté. Alléluia. Voyez, cette femme a préféré perdre sa cruche. Je ne sais pas ça coûtait combien pour avoir cette cruche. Parce que ce n'était pas donné à n'importe qui d'avoir la cruche. Mais elle acceptait d'abandonner cela
Parce qu'elle devait avoir une nouvelle identité. Alléluia. Vous imaginez une femme qui était certainement timide. Elle n'acceptait pas de se mettre en présence d'autres femmes. Elle attendait seulement lorsque toutes les femmes vont quitter le puits. Et elle, à ce moment-là, qu'elle va se lever pour aller chercher de l'eau. Elle dit que c'est vers la 6e heure qu'elle s'était levée pour aller chercher de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle avait des problèmes, des contentieux avec d'autres femmes. Certainement des femmes auxquelles elle avait ravi des maris. Mais lorsqu'elle avait accepté d'abandonner la cruche, Dieu lui a donné une nouvelle identité. Et lorsqu'elle est arrivée dans la ville, elle a parlé. Plus personne n'a contesté à sa parole. Plus personne ne l'a repoussé. Plus personne ne l'a renié. Chacun l'a accepté. Alléluia. Même des gens qui étaient en conflit avec elle l'ont accepté. Tout simplement parce qu'il y avait une nouvelle identité qui était venue. À cause du fait qu'elle avait abandonné sa cruche. Elle est allée aussi dire ce qu'elle avait entendu. Et donc, vous allez poursuivre la lecture de 1 Samuel 10. Vous allez voir que quelque part, au verset 11, je crois bien, Saoul, après avoir reçu les instructions de Samuel, il va repartir. Quand il arrive, les gens le voient. Les gens constatent que Saoul n'est plus un homme ordinaire. Il commence maintenant à prophétiser parce qu'il était maintenant au milieu des prophètes. Lui aussi en train de prophétiser. On lui a connu comme un berger. Mais en ce jour, on le voit comme un prophète et commence à prophétiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commencent à se poser la question, n'est-il pas le fils de Kis? Pourquoi aujourd'hui il commence à prophétiser? Est-ce qu'il est devenu un prophète? Oui, lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te donne l'extraordinaire. Alléluia. Lorsque tu rencontres Dieu, bien-aimé, Dieu met en ta possession l'extraordinaire. Et ce que Dieu va te donner va toujours étonner le monde. Laisse-moi prophétiser sur toi ce matin. Que ce que Dieu va faire avec toi ce matin va étonner ton entourage. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prophétise à quelqu'un. Je dis ceci, que ce que Dieu va faire avec toi ce matin va étonner ton entourage. Dieu va faire quelque chose qui va étonner ton environnement. Dieu va faire quelque chose qui va étonner ta famille. Parce que ce que Dieu fait est extraordinaire. Il prend le naturel pour le transformer en choses extraordinaires. Il prend les hommes naturels, il les transforme aux hommes surnaturels et extraordinaires. Saoul, qui était un simple berger, devient un prophète. Et quand il arrive, son oncle le rencontre, il lui dit, quand tu m'as dit que tu as vu Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce que Saoul va dire. Saoul va lui parler, va lui dire simplement, va lui annoncer simplement la bonne nouvelle. Il dit, nous étions partis pour chercher des brebis, des ânesses. Mais quand nous l'avons rencontré, il nous a dit que les brebis, les ânesses ont été retrouvées. Alléluia. Mais Saoul va cacher son identité, va cacher son nom, va dire, il ne va pas lui révéler qu'il a été établi comme roi. Alléluia. Il ne dévoile pas ce secret. Mais il donne seulement la bonne nouvelle. Parce que la royauté ne concernait pas la famille. Ce qui concernait la famille, c'était les troupeaux. Alléluia. Les troupeaux appartenaient à la famille. Donc la famille avait besoin du compte rendu pour les brebis. Mais pour ce qui concernait sa vie, c'était son secret entre lui et l'Éternel. Les gens vont constater simplement ce que Dieu va faire. Tu n'auras pas besoin de dire ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu vas leur dire simplement la bonne nouvelle que l'Éternel va annoncer pour ta vie. La bonne nouvelle, c'est que les brebis ont été retrouvées. Mais pour ce qui concerne la vie de Saoul, c'est que Saoul n'était plus un homme ordinaire. Il était devenu un homme surnaturel, un homme extraordinaire, un roi. Et il a caché à son oncle sa position pour lui révéler simplement la parole de Dieu. Lorsqu'il dit que les brebis, les troupeaux ont été retrouvés, c'est ça la bonne nouvelle qu'il a annoncée. Il a annoncé la bonne nouvelle parce que tous attendaient la bonne nouvelle qui était d'avoir la nouvelle si les brebis ont été retrouvées. C'était ça leurs attentes.
Ils ne s'attendaient pas à un roi. Mais la royauté, c'était le choix de Dieu. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan caché pour ta vie. Dieu a un plan caché pour ta vie. Je dis, Dieu a un plan caché pour ta vie. Dieu a un plan caché pour ta vie. Il va le révéler simplement par des actes, non pas par tes paroles, mais il va le révéler parce qu'il va accomplir cela et les hommes verront ce que tu auras fait pour toi. Mais tu n'auras pas besoin d'annoncer, tu n'auras pas besoin de dire, d'expliquer aux gens ce que Dieu a fait pour toi, mais les gens eux-mêmes vont voir, ils vont témoigner réellement l'Éternel est passé dans la vie de cet homme. Alléluia. La bonne nouvelle est pour tout le monde. Mais le miracle est pour toi. Je dis la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Mais le miracle, c'est pour toi. Je dis le miracle, c'est pour toi. Le miracle, c'est pour toi. L'élévation, c'est pour toi. La gloire, c'est pour toi. L'avancement, c'est pour toi. Le progrès, c'est pour toi. Le maillage, c'est pour toi. L'avancement, c'est pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. Ta famille a besoin de la bonne nouvelle. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. La femme n'est pas partie dire à la foule pour dire, il va me donner de l'eau vive qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Elle va lui dire que ce dernier m'a dévoilé ce qui est dans ma vie. C'était la bonne nouvelle qu'elle annonçait. Est-ce que toi et moi, nous pouvons aussi annoncer la bonne nouvelle? Alléluia. Bien-aimé, Saoul, lorsqu'il dit que les troupeaux ont été retrouvés, ce n'est pas que Saoul était devenu officiellement roi. Non. Il a été établi roi. Il a été un roi. Mais il n'avait pas encore pris cette position de roi. Alléluia. Il a d'abord commencé à donner la bonne nouvelle. Lorsqu'il a donné la bonne nouvelle, c'est là où la royauté a commencé à vêtir corps dans sa vie. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, c'est là où la royauté va commencer à vêtir corps pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme n'a pas annoncé pour son secret entre lui, elle et Jésus, pour dire que Jésus avait promis de la donner de l'eau vive. Et elle allait dire simplement, venez, j'ai rencontré celui qui m'a dit tout. Oh, mais dis aussi que celui qui m'a promis de donner l'eau de vie. Non, l'eau de vie, c'est son miracle. Et son miracle, les gens vont constater cela. Mais la bonne nouvelle, les gens doivent écouter cela. Alléluia. Est-ce que l'église du Seigneur peut se lever pour dire que nous devons annoncer la bonne nouvelle? Nous devons donner le message de Jésus. Nous devons aller communiquer ce message. Nous devons aller annoncer ce message que Jésus est vivant et il est venu pour sauver l'humanité. Lorsque tu le feras, bien-aimé, c'est ainsi que tu verras certaines choses se réaliser dans ta vie. Alléluia. Mais pour ce faire, il faut abandonner sa cruche. Pour ce faire, il faut que tu acceptes que les brebis se payent. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut accepter de laisser sa cruche? Est-ce que quelqu'un peut accepter d'abandonner sa cruche ce matin? Je ne sais pas ce qui peut représenter ta cruche ce matin. Laisse ta cruche, annonce la bonne nouvelle. Laisse ta cruche, annonce l'évangile. Bien-aimé, la royauté deviendra ton